On accueille Stéphane Ostrovski, ex-basketteur professionnel au palmarès impressionnant, qui a été ensuite directeur marketing du Limoges CSP, élu au conseil départemental de la Haute-Vienne. Stéphane Ostrovski, quand vous aviez notre âge au lycée, qu'est-ce que vous vouliez faire ? Alors, à votre âge, lorsque j'étais au lycée, lorsque j'avais 15 ans ou 16 ans, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Mais j'avais des passions. Et une de mes passions, c'était le sport. Et j'avais pas notion. D'abord, j'avais pas commencé le basket à 15 ans. J'ai commencé beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. J'ai commencé à 16 ans et demi exactement. Et avant ça, j'ai pratiqué beaucoup d'autres sports. Dans ma famille, personne n'a joué au basket, donc je n'étais pas destiné à pratiquer cette discipline. Mon père jouait au foot, donc naturellement, il m'a mis au foot. J'ai joué à l'Olympique Lyonnais, puisque moi je suis lyonnais. J'ai fait l'école de foot de l'OL. J'étais un bon petit joueur, si j'en crois les entraîneurs que j'avais à l'époque. Il y a même des joueurs qui jouaient avec moi qui sont passés pro. Jean-Philippe Durand, bon, vous êtes trop jeune pour l'avoir connu. Il a été pro, il a été pro à Lyon, à Marseille. Il a fait une belle carrière. Donc j'étais dans cet environnement, j'adorais le foot. J'étais ramasseur de balles à l'Olympique Lyonnais. J'avais des posters dans ma chambre, c'était des joueurs de foot. J'adorais les soirs où j'étais ramasseur de balles au stade de Gerland. Je me faisais prendre en photo avec mes idoles de l'époque. C'était Marius Trésor, c'était Josip Skoblar. J'avais des joueurs évidemment que j'aimais beaucoup. Et donc après, les choses évoluant un petit peu, j'ai pratiqué aussi d'autres sports comme l'athlétisme, le judo, le karaté. Et c'est mon prof de karaté qui m'a fait découvrir le basket. Et comment ça se passait la vie au lycée et en dehors du lycée ? J'étais ce qu'on appelle un élève moyen, mais parce que je travaillais pas beaucoup à l'école. C'est vrai que j'étais pas dans un environnement familial très incitatif. Et donc j'avais pas, par exemple, pas de frères et sœurs qui me poussaient. Et moi je suis le plus jeune de la fratrie. Mes parents divorcés très jeunes. Bon, maintenant c'est très courant, mais à l'époque c'était pas très courant, très conflictuel. Hein, je vais pas rentrer dans les détails. Et donc un environnement pas très favorable. Et donc c'est vrai que j'ai pas produit beaucoup d'efforts, mais j'étais un élève moyen. On disait pas ça, moyen, pourrait faire beaucoup mieux, etc. Et je me concentrais. Enfin, j'étais surtout motivé par le sport, encore une fois. Avant le basket, je l'ai dit, mais après ça a été le basket. Et ensuite, je me suis consacré à ça en totalité. Comment vous expliquez que vous aviez un niveau moyen pendant vos études, alors que vous avez fait une carrière internationale ? Je dirais que c'est un peu le fruit de différentes choses, différents paramètres. Déjà, le fruit du hasard, parce que, comme je vous l'ai dit, personne dans ma famille n'était un sportif. Enfin, il y a mon père qui avait joué au foot, mais sinon, ma mère faisait pas de sport, ma sœur pas beaucoup, mon frère, il fallait toujours que je le tire par la manche et que j'insiste pour qu'il vienne, qu'on aille faire un peu de foot ensemble ou qu'on aille courir ensemble ou quoi. Et donc, c'est pas dans le milieu familial que j'ai trouvé une source d'inspiration, c'est plutôt l'environnement. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens au cours de ma vie. Et ça a été une chance pour moi parce que donc je vous ai parlé de ce prof de karaté. Donc j'aimais bien les sports de combat. Ce prof de karaté, donc je m'entraînais 2 ou 3 fois par semaine avec lui. Et il faisait du basket, lui, mais vraiment par passion. Il m'a dit, écoute, je joue dans un club, tout le monde est très sympa, viens voir. Je dis non, ça m'intéresse pas. Et c'est vrai, je m'y intéressais pas du tout au basket à ce moment-là. Encore une fois, c'était les autres sports qui m'intéressaient, ceux que je vous ai cités. Et bon, à force d'insistance, et puis comme c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, je lui ai fait plaisir. Je lui ai dit, écoute, je veux bien assister à un entraînement, mais en simple spectateur. Au départ, donc je suis allé voir l'entraînement en question en simple spectateur, en civil, sans être en tenue ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça m'a plutôt plu. Donc la fois d'après, il m'a dit, écoute, la prochaine fois, tu prends tes affaires et tu viens t'entraîner avec nous.
Et je suis allé m'entraîner avec eux. On était en cours de saison, hein, on était au mois de mars, la saison était presque terminée. Et il se trouve que les entraîneurs qui étaient là, ils ont trouvé que j'avais des facilités, une prédilection pour ce sport. Et puis ça m'a plu et j'ai terminé la saison avec eux. J'ai fait une autre saison complète avec eux et après j'ai eu une évolution assez rapide. Il y a des clubs de Lyon qui m'ont contacté, dont l'Asvel, dont l'Acro-Lyon. L'Asvel jouait dans l'élite du basket français, l'Acro-Lyon dans la division inférieure, en deuxième division. Et j'ai privilégié d'aller à l'Acro-Lyon parce que j'estimais que j'avais plus de chances d'abord de m'épanouir puisque j'avais des lacunes. Hein. Quand vous commencez un sport tardivement, vous accumulez certaines lacunes par rapport à ceux qui ont commencé très tôt. Et puis à force d'entraînement, à force d'acharnement aussi, parce que quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et ça, c'est quelque chose qui dans tout ce que je fais dans la vie, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et j'ai éduqué mes enfants avec ça. À partir du moment où vous entamez quelque chose, vous faites quelque chose, d'abord vous le terminez, vous allez au bout, même s'il y a des difficultés, des imprévus, et vous terminez ce que vous faites. Et avec le sentiment du travail bien fait. Donc vous le faites au mieux de vos capacités. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours habité en fait. Et ça m'a servi dans le basket, ça m'a servi dans le sport et ça m'a servi dans d'autres choses que j'ai pu faire après, derrière, puisque après le basket. Bon alors là, j'ai lu de vite mon parcours de joueur de basket, on pourra s'y attarder. Mais après, j'ai été responsable marketing commercial du Limoges SP pendant 15 ans, où j'avais en charge tout ce qui concerne le partenariat. Il faut savoir que le partenariat avec les entreprises privées représente plus de 50% du budget dans un club sportif professionnel comme le Limoges SP. Et donc c'est une grosse responsabilité. Et là c'est pareil, je me suis vraiment investi totalement dans cette fonction. Et en fait, au départ, je pensais faire ça quelques temps et je suis resté 15 ans dans ces fonctions-là. Et à quel moment vous vous êtes dit que ce sport, vous pourriez en faire votre métier ? Alors, pas tout de suite, bien évidemment, parce que quand vous commencez un sport à 16 ans et demi... Alors moi, je rêvais d'être footballeur professionnel. Je rêvais de ça quand j'étais petit, parce que je vous ai expliqué, j'ai joué au foot pendant 10 ans à l'école de foot de l'OL, où il y avait vraiment des entraîneurs, et puis c'était une passerelle. Quand on fait l'école de foot de l'OL, c'est une passerelle pour ensuite gravir les échelons dans les différentes catégories, et après alors, il y a beaucoup de candidats, peu d'élus, certes, mais il y a toujours quand même quelques joueurs qui ont commencé à l'école de foot et qui sont devenus pros, je vous l'ai dit. Donc je rêvais plutôt d'être footballeur professionnel, basketteur, non, mais comme c'est ce sport après qui m'a passionné, 16 ans et demi, j'avais plutôt dans mon esprit comment je fonctionnais. Je fonctionnais étape par étape en fait. Quand j'intégrais une nouvelle équipe, je voulais être un joueur majeur. Je voulais être après le joueur le plus important de l'équipe, celui sur lequel on pouvait s'appuyer. Donc ça s'est passé quand j'étais à l'AS Beaumarchais, c'est le petit club de quartier de Lyon où j'ai commencé. Après à l'Acro-Lyon, en deuxième division, de niveau national, deuxième division. J'ai pas commencé tout de suite en équipe première, j'ai commencé en junior. Après, de junior, je suis passé en équipe première. Donc quand vous arrivez en équipe première, vous avez affaire à des vieux roublards, à des joueurs expérimentés qui sont là, qui vous aident plus ou moins. Et donc j'ai voulu être un peu à leur niveau. Donc je travaillais dur pour être déjà à leur niveau. Après, autre étape que je me fixais dans la tête, je voulais les dépasser et comme ça au fur et à mesure. J'ai pas ambitionné tout de suite d'être en équipe de France, d'être un joueur professionnel. Les choses sont arrivées progressivement et encore une fois, je vous l'ai dit, je procédais comme ça par étapes. Vous avez certainement connu des échecs. Comment les avez-vous gérés ? Des échecs, bien sûr, on en a tous connus et rencontrés. Moi, je m'en suis servi plutôt comme un moteur de motivation, pour évoluer, pour progresser.
L'échec, oui, j'en ai connu en matière dans le milieu scolaire, dans le milieu sportif. Par exemple, quand j'ai commencé le basket et que donc il y a des clubs de quartier un peu plus épais que celui où j'évoluais. Ils étaient intéressés pour que je vienne chez eux. Mais lorsque je leur ai dit que j'avais un club qui s'intéressait à moi, qui évoluait au niveau national, certains m'ont dit, mais tu pourras pas jouer là-bas, c'est pas possible, viens chez nous, au moins t'auras du temps de jeu, regarde, on est des gens sympathiques, etc. Et en fait, moi, je me suis vraiment concentré j'ai pas voulu écouter tous ceux qui me parlaient autour. Je suis resté focus sur mes objectifs parce que si j'avais écouté ces gens-là, en fait, je serais resté dans mon club de quartier. J'aurais évolué au lieu d'un niveau départemental, j'aurais peut-être joué au niveau régional et finalement je ne serais pas allé beaucoup plus haut. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui vous entourent sont pas forcément ceux qui sont de meilleurs conseils. Celui ou celle qui est de meilleurs conseils pour vous-même, vous savez qui c'est ? C'est vous. C'est vous. C'est vous. Il faut suivre votre instinct, ce que vous ressentez. Personne ne peut mieux vous connaître que vous-même. Même les gens très proches de vous. Je pense que si j'avais écouté même les gens les plus proches de moi, je n'aurais pas fait ce parcours. Et je me serais pas lancé ces défis. Et j'ai fait plein de choses en fait pour lesquelles j'étais pas destiné, que ce soit en matière de sport et après professionnellement. Je vous ai dit que j'avais été directeur marketing et commercial du Limoges CSP. J'avais pas fait de formation spécifique pour ça. Je me suis un peu formé sur le tard et j'ai eu aussi comme atout mon parcours d'avant. Donc ça, je m'en suis servi. Et si j'avais dû écouter tous les gens, ouais, non, il n'y arrivera pas, ça va être trop difficile pour lui, c'est pas parce qu'on a été un grand joueur qu'on pourra être un bon responsable marketing. Oui, et puis là, j'ai raté quand même une étape dans mon parcours, c'est que j'ai été entraîneur aussi. Quand j'ai arrêté de jouer, j'avais passé mes diplômes d'entraîneur pendant que je jouais. Et ça, c'est très important aussi. La formation. La formation, c'est très important. Il faut se former en permanence. Il faut toujours être en éveil, à l'écoute, voir ce qui peut vous intéresser et approfondir. Et en fait, moi, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur donc pendant que je jouais, et ce qui m'a permis que, après, une fois que j'ai arrêté de jouer, j'ai arrêté de jouer sur une blessure. Donc, j'ai été entraîneur l'année d'après dans une équipe professionnelle. Et là, c'est pareil. Là aussi, vous avez plein de gens qui vous veulent du bien, qui vous disent « Oh, mais c'est pas parce que vous avez été un bon joueur que vous serez un bon entraîneur, etc. » Et si j'avais écouté ces gens-là, en fait, si j'avais écouté ces gens-là, je n'aurais jamais pris le risque et pris l'initiative de me lancer dans ces entreprises-là. Moi, je me mettais des freins en fait, mais c'est normal parce que vu le parcours que je vous ai expliqué, si à 18 ans j'avais dit je vais faire les Jeux Olympiques, je veux être capitaine de l'équipe de France, champion d'Europe, ça aurait pu paraître présomptueux. Donc, et je suis pas quelqu'un de présomptueux, je suis quelqu'un plutôt de réservé, de modeste, et donc, c'est certainement pas mon caractère d'afficher des choses. Alors il y en a qui le font très bien, il y en a qui savent dire, mais moi j'ai même des ambitions démesurées, qui ont le courage de dire ça. Enfin le courage, je sais pas si c'est du courage ou le toupet ou le côté téméraire de dire ça. Moi non, je préfère être peu sur la réserve. Mais pour autant, c'est pas pour ça que je ne suis pas ambitieux. Et je vais pas me donner les moyens de réussir. Dans votre carrière de basketteur, comment garder cette envie permanente de gagner ? Je crois que c'est beaucoup une question de caractère. Moi, j'ai commencé tard le basket, mais j'ai aussi joué très tardivement. J'ai arrêté à 43 ans dans le milieu professionnel. J'étais encore en deuxième division à 43 ans et j'ai arrêté à 40 ans. Enfin, j'ai joué jusqu'à 40 ans en première division. Et c'est la passion qui vous maintient. C'est la passion qui vous guide et c'est pas d'autre considération, c'est pas d'autres paramètres. On en parlait tout à l'heure avec Stéphane. Tout ce dont on peut entendre en matière de sport, l'argent ou d'autres éléments, c'est d'abord la passion. Si vous n'avez pas la passion, vous pouvez pas jouer jusqu'à 40 ans ou 43 ans et faire ce parcours-là, c'est pas possible. Donc, et j'ai toujours en mémoire aussi le témoignage d'un grand joueur pour qui j'ai beaucoup d'admiration,
qui s'appelle Michael Ray Richardson. Ça vous dit rien peut-être, mais ça a été un grand joueur qui a joué en NBA, qui a été All-Star en NBA, et j'ai eu la chance de jouer avec lui à Antibes. Et lui, quand il est arrivé à Antibes, il avait 39 ans. Il avait gagné beaucoup de choses. Il avait joué beaucoup en NBA, il avait joué en Italie pour des très gros contrats. Bon, après, il a eu des problèmes de drogue, malheureusement, donc ça lui a gâché un peu beaucoup de choses, mais il a gardé intact sa passion. Et ce gars-là, en fait, il est arrivé chez nous à Antibes, enfin dans notre équipe à Antibes. On était un peu moribond. On avait une belle équipe, hein. D'ailleurs, on a été champion de France cette année-là. Mais il nous manquait quelque chose. Et on avait 2 Américains qui étaient un peu lymphatiques, etc. Lui, du jour où il est arrivé dans l'équipe, il a insufflé une énergie et une motivation, mais de fou, quoi. Pourtant, c'était le joueur le plus âgé, le plus expérimenté, celui qui avait connu le plus de choses, qui avait gagné le plus d'argent, et c'est lui qui nous poussait tout le temps. I love this game. Faut aimer ce qu'on fait. Et c'était tous les jours. C'était pas une fois tous les 3 mois. Tous les jours, au quotidien, il insufflait cette énergie. Et en fait, ça diffusait sur tout le monde. Et à tel point que, à la fin de l'année, on a été champion de France. On a été champion de France avec ce gars-là qui avait 39 ans, 40 ans, qui avait un peu mal partout, il avait des problèmes aux genoux. Mais sur le terrain, je peux vous dire que ce gars-là, il s'en laissait pas compter. Et voilà, pour moi, c'est une des plus belles équipes avec lesquelles j'ai joué, parce qu'il y avait des personnalités comme ce gars-là. Est-ce que vous avez gardé les mêmes règles et les mêmes principes pour la suite de votre carrière après le basket? Ben oui, parce que en fait, quand quelque chose a contribué au fait que vous ayez une réussite à un moment donné, vous avez tendance à appliquer les mêmes règles, même pour autre chose. En fait, je vous ai expliqué, moi j'ai éduqué mes enfants avec déjà quand vous commencez quelque chose, vous le terminez, vous allez au bout. Quand vous faites quelque chose, vous le faites bien, parce que t'as décidé de le commencer, et donc maintenant tu es dans l'obligation de bien. Et donc moi je me suis imposé ça, mais je me suis pas imposé parce que c'est en moi, quoi. C'est dans ma nature profonde. Je commence quelque chose, je le fais à fond. Et puis du mieux possible. Donc il y a une exigence, même une forme d'intransigeance des fois. C'est peut-être un peu pénible pour l'entourage, l'environnement, parce que l'exigence que vous mettez pour vous, vous le mettez pour les autres, et c'est pas facile. Par exemple, quand j'avais des coéquipiers, ils faisaient un truc, et la passe elle arrivait pas au bon endroit au bon moment, vous leur dites. Quand j'étais entraîneur, pareil, il y a un niveau d'exigence. Et certaines fois, j'ai pas su baisser mon niveau d'exigence par rapport aux gens que j'avais en face de moi. Et vous pouvez nous parler de cette expérience de coaching? Oui, il y avait des jeunes dans l'équipe, beaucoup. Et il y avait des difficultés parce que économiquement, le club était, on était géré par un administrateur judiciaire parce que le club avait rencontré des problèmes économiques. Donc on avait des moyens très faibles et pour autant on s'est maintenu. Mais j'ai adoré cette expérience. C'est vrai que si c'était à refaire, je referais pas par exemple les mêmes erreurs parce que par exemple des fois je m'entraînais avec eux. Mais bon, il y avait un décalage, même si j'étais plus âgé, il y avait quand même un décalage et l'exigence qui n'étaient pas en adéquation avec leur capacité. Et donc ça a pu amener un certain nombre d'incompréhensions, de tensions, etc. Alors, mais ça fait partie de l'expérience, ça. C'est vrai que après ça m'a servi. Eux, je pense aussi ça leur a servi d'avoir, parce que c'était des jeunes joueurs la plupart. Alors, il n'y a pas que des jeunes joueurs, mais il y a un niveau d'exigence qui, de toute façon, moi, les entraîneurs qui m'ont le plus marqué sont les entraîneurs qui ont été le plus exigeants avec moi. Même si ça m'a déplu, même si je me suis frité avec eux, même si il y a eu peut-être des altercations ou en tout cas des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord. Au final, qu'est-ce qui vous reste? C'est ça, retenez bien ça dans votre tête. Les profs ou les entraîneurs ou qui que ce soit, les formateurs, les éducateurs que vous allez avoir, plus ils seront exigeants avec vous, plus ils vous apporteront du positif et plus ça vous servira dans votre vie future. Merci pour ces conseils.
et on vous remercie d'être venu dans ce podcast Passion et réussite. Merci à vous, j'étais ravi d'être avec vous et à la prochaine fois.